Il est difficile de savoir quand ont eu lieu les premiers ramassages de goémons et comment cette pratique fut découverte. Je pense que c'est beaucoup parce que il y en avait beaucoup. Hein, il faut, pour que l'algue pousse correctement, il faut qu'il y ait des courants, du soleil et un peu de chaleur. C'était le cas en Bretagne. Et comme l'algue est une plante qui se détache à sa mort de son rocher, et quand il y a les grandes tempêtes, il y avait énormément sur la plage. Et les petits paysans, ils aussi l'ont trouvé tout de suite pour leur jardin, pour leur champ, dirons plutôt. Et même après, ils se sont aperçus que il y avait les vaches pouvaient manger une partie de certaines variétés d'algues. Ils pouvaient également sécher, s'en servir comme combustible. Ils l'ont utilisé également sec, certaines variétés d'algues, pour se faire leur matelas, hein, parce qu'ils n'avaient pas autre chose. Et c'est comme ça que c'est venu. Et alors après, on s'est aperçu justement en brûlant et qu'on pouvait trouver dans la cendre, ça je ne vous dirai pas comment ils l'ont trouvé au départ, qu'il y avait beaucoup de soude. D'abord, puis après, quand ils ont trouvé la soude, disons, artificielle, après, ça a été la découverte de l'iode au début du 19e siècle. Aujourd'hui, les propriétés des algues ainsi que leur possible utilisation dans des domaines très variés font l'objet de nombreuses recherches. La soude a des propriétés qui serviront à la verrerie. Des usines aux alentours sont chargées de sa purification. L'iode, elle, servira de désinfectant jusqu'à l'invention du mercurochrome.